Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Ce nouveau format a pour but de mettre en lumière le handisport et ses nombreuses disciplines souvent laissées dans l'ombre. Aujourd'hui on reçoit Odile Deleuze, la présidente du comité départemental de handisport, pour discuter du handisport au sens large. Quelle est la place du handisport dans le monde sportif? Est-ce qu'il y a assez de visibilité et qu'est-ce qui peut être mis en place? On va en discuter dans ce plateau, mais avant ça, nous sommes partis à la rencontre des Aixois pour parler de leurs connaissances sur le sujet. Je pense que c'est le sport avec des personnes en situation de handicap. Aux JO paralympiques par exemple, ou à des équipes de France de basketball handisport qu'on a déjà pu voir sur les journaux télévisés, enfin du moins le peu qu'on en voit à la télé ou ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux. Handicap. Alors c'est le handicap au niveau du monde sportif, donc tous les sports qui sont pour des personnes valides, qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, donc qui sont accessibles et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir ne pas faire de distinction entre le sport lambda on va dire et pour le handisport. J'ai pas de nom, mais même en valide, j'ai pas de nom. Pas du tout malheureusement. Non, je saurais pas vous dire. Honnêtement, non. Oui. Oui, quand l'occasion se présente, effectivement, je regarde. Non, c'est pas quelque chose que j'ai tendance à beaucoup regarder. Je suis, on va dire, un peu sur les réseaux ce qui se passe, les performances qu'il peut y avoir, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je regarde vraiment beaucoup. Les deux. Les deux. À vous dire la vérité, je zappe un petit peu sur le handisport, les Jeux paralympiques, parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément ni le temps par rapport à mon activité professionnelle. Mais oui, je regarde, bien sûr, parce que je trouve que c'est autant intéressant de voir aussi comment le sport est appréhendé, enfin, est venu par ces personnes-là, oui. Et la force de caractère, c'est des belles leçons de vie, en tout cas. Il y a quelques années non, c'était pas assez représenté. Je pense depuis que les JO arrivent en France en 2024, ça commence à être représenté. Mais je pense qu'il faudrait le mettre davantage en avant, tout autant que les sports pour les valides. Je trouve que c'est quand même représenté aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il manque énormément de visibilité et de médiatisation à ce niveau-là parce que on est toujours en train de parler des JO paralympiques, mais qu'est-ce qui se passe aussi en interne en France tout au long de l'année? Qu'est-ce que nos athlètes handisport font? Qu'est-ce qu'ils remportent comme compétition? Qu'est-ce que c'est les compétitions? On n'en sait rien. Mais par contre, on nous fait la morale au moment des JO, comme quoi on les voit pas assez souvent. Donc je trouve qu'il y a vraiment un manque à ce niveau-là, ouais. Déjà, il faudrait en parler davantage, peut-être passer des épreuves à la télé, parce que c'est vrai que pour moi, il n'est pas bien représenté. De plus en plus, moi je trouve. Moi j'habite en Corse, donc je sais que je fais partie d'une association de volley, donc on a fait de la sensibilisation justement par rapport à ça pour du volley assis, et je trouve que c'est pas assez démocratisé, mais je trouve quand même de plus en plus les journalistes, les réseaux font qu'on a plus de visibilité, et je trouve qu'il faudrait quand même qu'on en ait un petit peu plus, parce que je pense que c'est autant des grands sportifs que les sportifs qu'on connaît justement, voilà, au moins de retenir les noms, parce que ce qui n'est pas mon cas, mais au moins de retenir des noms, oui, effectivement. Bonjour Madame Deleuze. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, on va aborder le handisport et son évolution durant les dernières années. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Depuis 2018, je suis la présidente du comité départemental handisport. Je suis dans le mouvement de la fédération handisport depuis plus de 40 ans. Et j'ai été dans les instances diverses au niveau régional et départemental avant d'en assumer la présidence. Pourquoi ça a été important pour vous de vous engager pour une cause comme le handisport? Eh bien parce qu'au niveau du département, il y a quand même beaucoup de choses encore à faire et que le département des Bouches-du-Rhône est le premier département français de la Fédération handisport
en termes de licenciés, mais pas que. Nous sommes un peu innovants dans les projets, nous avons des partenariats intéressants, nous travaillons avec des petites villes, des grandes villes de tout horizon, et nous essayons de nous impliquer au maximum pour défendre les valeurs que la fédération prône, c'est-à-dire les 3 termes: l'autonomie, la singularité et le dépassement. Justement, là, on parle de handisport, mais il y a une différence qu'il faut bien connaître. Donc, c'est celle entre le handisport et le sport adapté. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la méconnaissance, et des structures aussi, des responsables de structures, des élus, des directions, voilà. Donc, il est à définir que ce sont 2 fédérations françaises pour le sport, pour les personnes handicapées, certes, mais avec des publics différents. La Fédération française du sport adapté est une fédération qui est pour les personnes porteuses d'un handicap mental, psychique, cognitif. Et la Fédération française handisport, c'est pour des personnes atteintes d'un handicap physique ou sensoriel, et voilà, ainsi que les personnes de petite taille. Mais voilà, il faut qu'il y ait à un moment donné, qu'on soit debout, qu'on soit à mobilité réduite, qu'on soit en fauteuil électrique, ou qu'on soit encore plus lourdement atteint, on rentre dans les critères de la Fédération handisport. Donc justement, tout à l'heure, vous parliez des licenciés. Donc pour faire un point sur la situation, le handisport, c'est 35 000 licenciés, plus de 1670 structures affiliées en France. Donc ça représente plus de 1000 licenciés et 37 clubs au niveau départemental. Est-ce que ces chiffres alors ces chiffres sont l'an dernier, la saison dernière, nous l'avons clôturé avec 42 clubs. Okay. Et ce qui ajoute de nouveau, nous sommes les premiers, et j'en suis très fière, y compris avec tous les projets que nous menons avec nos partenaires. Et justement, aujourd'hui, si vous deviez faire l'état des lieux sur le handisport, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors, je dirais qu'effectivement, il faut prôner le maximum d'accessibilité des pratiques, et que je crois beaucoup au travail que nous menons avec le département des Bouches-du-Rhône, mais pas que, aussi avec des mairies, notamment la mairie de Marseille, la municipalité de Marseille, avec, on va dire, la formation pour les clubs inclusifs. Et effectivement, nous commençons à peine depuis 2022-2023. Et effectivement, du coup, ça ouvre beaucoup plus de choix lorsque un club ordinaire souhaite ouvrir une section club handi. Parce que du coup, pour bien expliquer, il y a des clubs totalement dédiés au handisport et des clubs valides avec des sections handisport dedans. Voilà. Donc on nomme quand même club. Et donc ils ont des affiliations soit au comité départemental sport adapté, c'est-à-dire soit à la fédération sport adapté, soit via le comité aussi, soit à la fédération handisport. Ou les deux. Ou les deux. Ok. Voilà. Vous expliquez que vous êtes le premier, les premiers en termes de représentation handisport, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le handisport, il est représenté à sa juste valeur? Est-ce qu'il a cette visibilité au niveau national et au niveau du coup départemental? Alors, sur le plan national, effectivement, avec la perspective des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques, effectivement, oui, il y a un impact qui est non négligeable. Mais on va dire par rapport, il y a peut-être plus de visibilité auprès de nos partenaires des instances territoriales notamment et des villes, puisque sur notre département, il y a eu la labellisation des villes terres de jeu. Et
on approche, je crois, de 80 sur les 116 communes. Il y a il me semble, plus de 80 labels. Donc il y a quand même une forte sensibilité justement de cette visibilité désirée pour développer le handisport. Mais ce n'est pas suffisant pour, on va dire, agir sur les représentations des mentalités de tout un chacun. Voilà, donc effectivement, au niveau de la population, il y a quand même encore, on va dire, du travail, et un travail, je pense, de longue haleine encore. Mais les mentalités évoluent, les lois évoluent, le regard sur autrui change. Et donc je pense qu'en travaillant sur divers aspects, et un petit peu un peu comme un travail de réseau, hein, il faut tout un chacun pour pouvoir faire évoluer les choses, et plus on est nombreux et plus fort on sera. Justement, en début de plateau, on a passé à un micro-trottoir sur ce que les Aixois connaissaient un peu du handisport. On a pu entendre que certains ne regardaient pas trop les jeux, certains ne connaissaient pas forcément de nom de sportifs, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, pour justement les gens qu'on a interviewés, mais qui représentent, je pense, un certain pourcentage de personnes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces gens-là aient connaissance de ce qui se passe dans le monde du handisport et puissent en parler, etc. Alors, je pense qu'un des problèmes de ce manque de visibilité, c'est que les Jeux paralympiques se font toujours après les Jeux olympiques. Et donc, un peu, les lumières s'éteignent. Et d'autant que ça se fait beaucoup plus tard dans le temps. Les Jeux olympiques se font dans le courant de l'été, les Jeux olympiques d'été, bien sûr. Les Jeux paralympiques d'été se font fin août et se terminent un peu avant la mi-septembre. C'est la reprise pour tout le monde. Le travail, la scolarité, selon les pays, les retransmissions se font très tardivement ou se font la nuit. Il y a effectivement des impacts par rapport à des émissions télévisées. Et puis oui, c'est vrai que depuis les Jeux de Rio, où il y a eu un fort investissement de la part de la Fédération handisport dans la communication, nous avons eu Sami El-Wagheri qui a fait quelque chose de remarquable au niveau des interviews et voilà, de parler à tout un chacun et à toute la population de ce qui se faisait au quotidien. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher ça, il faut maintenir un peu, on va dire, le vent en poupe. Après, peut-être, il y a un manque de médiatisation dans le fait que les Jeux olympiques sont un peu en feu d'artifice sur le territoire national d'un pays organisateur. Pour prendre par exemple prochainement 2024 en France, les Jeux olympiques, il va y en avoir dans toutes les régions, sur bon nombre de disciplines, et notamment chez nous, avec la mer et le côté sport de nature. Nous allons avoir des sports co, mais aussi, on va dire, la voile. Pour les Paralympiques, tout sera centralisé sur Paris. Voilà. Donc, effectivement, il y a un moindre impact. Par contre, et je remercie le département pour son engagement dans la valorisation territoriale, nous avons été interpellés par l'équipe de Martine Vassal, Martine Vassal elle-même, pour contribuer à la valorisation du territoire des Bouches-du-Rhône. Il y a eu un gros effort d'investissement, de réhabilitation de complexes sportifs, que ce soit par le département, voire par certaines mairies aussi, parce que et la région aussi qui a pu contribuer à certaines choses.
Mais on va dire, le porteur du projet, c'est quand même le département. Et nous avons accepté en 2022-2023 de commencer à être une ville, un territoire de préparation pour les Jeux paralympiques. Et donc déjà l'année dernière, nous avons organisé des training camps avec les équipes de France de goalball, mais pas que, l'équipe de France aussi de natation, paranatation, donc para-goalball, paranatation. Nous continuons à nouveau pour 2023-2024 parce que c'est la dernière ligne droite. Nous continuons ces training camps en lien avec notre partenaire privilégié. Et nous allons aussi accueillir certainement l'équipe de France de basket fauteuil au féminin. Okay. Voilà. Et donc effectivement, nous avons aussi d'autres partenaires, tels que le CREPS, les CREPS, puisqu'ils sont PACA, et des villes d'accueil, comme par exemple Saint-Martin-de-Crau pour le goalball, qui est le fief du pôle France de goalball. Donc, Vous parliez que le handisport n'avait pas assez de médiatisation. C'est un aspect du sport qui est venu avec le temps. Là, en ce moment, on est dans une ère où il y a tout qui change très très rapidement. Ça peut partir aussi, quelque chose peut devenir connu très rapidement comme peut perdre toute sa visibilité. Est-ce que vous, en tant que représentant du comité départemental, mais en général l'organisation, est-ce que vous avez vu une évolution sur la place du handisport dans le monde sportif, dans la représentation qu'il a et aux yeux des gens, et dans la considération qu'on peut justement apporter au sujet ces dernières années? Voilà, alors tout à fait, parce que suite aux Jeux de Rio, la fédération handisport a perdu 13 délégations sportives. Alors en termes de pertes, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des personnes dans le cadre du loisir, mais la délégation d'organisation de championnat de France est partie auprès des fédérations ordinaires. Par exemple, on va dire l'aviron, c'est la Fédération française d'aviron qui a récupéré le para-aviron. Ce qui n'empêche pas que nous ayons des conventions pour continuer, puisque j'ai un club, et dans ce club, nous faisons de l'aviron en loisir, entre autres avec la Vie Sourire, qui est sur notre département aussi. Ça n'empêche à rien. Mais l'organisation pure et dure des titres de championnat de France et d'équipe de France est partie maintenant sur des fédérations ordinaires. De ce fait, majoritairement, effectivement, nous sommes des accompagnateurs auprès des déclinaisons de ces fédérations ordinaires qui doivent gérer le parasport, avoir des éducateurs sportifs qui soient à même de pouvoir entraîner en loisir et en championnat, des personnes porteurs de divers handicaps, dont certains doivent être... il faut avoir de la vigilance dans l'accompagnement, dans l'entraînement, dans l'accueil et dans la guidance. Et donc, en fait, nous avons peut-être, on va dire, dans le cadre de la valorisation du handisport, nous avons, on va dire, la carte d'accompagnateur et d'expertise. Nous sommes des experts du handicap physique et sensoriel, que ce soit pour les visuels ou que ce soit pour les personnes sourdes. Et justement, vous accompagnez ces personnes souvent sur le long terme, vous les connaissez depuis peut-être qu'elles sont petites, ou enfin, c'est vraiment un accompagnement comme vous l'expliquez. Et est-ce que de l'extérieur, on va dire une personne lambda que vous pourriez croiser dans la rue, est-ce que vous pensez que le travail que vous faites justement avec ces personnes, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui arrive jusqu'aux oreilles et aux yeux de ces personnes, et ils se disent « Ah, mais il y a ça qui se passe dans le handisport en ce moment, j'ai peut-être m'y intéresser Alors, il y a encore beaucoup de travail
pour sortir déjà de l'isolement de bon nombre de personnes. Et puis de dire oui à l'accessibilité, à la pratique sportive, à l'activité physique régulière, au même titre qu'un enfant, au même titre qu'un adulte, au même titre qu'une personne du 3e âge, voire du 4e âge, et non plus de faire une pratique par défaut, parce que dans tel arrondissement de ma grande ville, eh bien, je n'ai que tel type d'activité, et en termes de problématiques de transport, aller d'un bout à l'autre, mettons, allez, je vais prendre Marseille, mais ça peut être Aix, ça peut être voilà, des grandes villes, il est difficile le soir d'avoir un transport accessible pour se rendre à une discipline qui nous est chère. Donc, le devenir, je pense, on va dire de l'extension des pratiques, c'est d'avoir effectivement des clubs ordinaires de quartier, de proximité, qui, accompagnés, que ce soit par la Fédération française du sport adapté ou de la Fédération française handisport, accompagnés par nos comités départementaux, nos agents de développement, puissent s'affilier et proposer de la même façon et de la qualité et de la sécurité pour un public atteint, porteur d'un handicap singulier, particulier, voire avec des dégénérescences et autres. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que toute personne handicapée, porteuse d'un handicap, est une personne citoyenne. Donc elle doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, bien sûr aussi, qu'une personne lambda. Quelles sont les actions qui ont été mises en place ces dernières années et quelles sont les actions que vous aimeriez mettre en place ou voir mettre en place justement par rapport au handisport, que ce soit en compétition ou en loisir, et à quel niveau, que ce soit national, départemental Alors, déjà, sur le plan du département, on va dire, nous, département des Bouches-du-Rhône, nous sommes pilotes de ce que nous avons évoqué tout à l'heure, grâce à, on va dire, à la mise en place de ces formations de clubs inclusifs avec notre partenaire privilégié actuellement, mais pas que, puisqu'il y a aussi la mairie de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône, et nous sommes sous l'accompagnement aussi du comité paralympique du sport français, le CPSF. Et donc, cet ensemble de partenaires offre une formation handisport et sport adapté pour des clubs ordinaires qui souhaiteraient, ou qui souhaitent, puisque ça a déjà commencé, former au mieux leur éducateur sportif pour pouvoir après s'affilier et être ouvert pour un accueil avec des compétences spécifiques pour ces publics-là. Il y a aussi, nous organisons régulièrement des sensibilisations. Alors ces sensibilisations de découverte d'activités qui peuvent être très spécifiques, comme par exemple le torbal, le goalball, qui sont des sports pour les déficients visuels, le cécifoot, il peut y avoir du basket fauteuil, il peut y avoir du hand fauteuil, du rugby fauteuil, du foot électrique, voire des activités qui sont organisées à mobilité réduite. Et donc ces sensibilisations, elles se font dans le cadre de conventions avec l'éducation nationale, donc du coup nous intervenons dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires. Nous avons des liens des fois avec l'USEP pour des journées, et notamment quand il y a des semaines paralympiques ou des journées de
du handicap. Nous organisons aussi en lien avec les mairies, les municipalités, notamment celles qui ont été labellisées terres de jeu, nous faisons aussi des journées de sensibilisation. Ça peut durer sur plusieurs journées. Voilà, où on découvre la boccia, qui est une pétanque adaptée pour les personnes atteintes soit de myopathie, soit autres, qui peuvent se retrouver dans des situations de handicap très sévères au niveau des atteintes. Voilà. Nous avons aussi nous intervenons sur des forums. Nous allons avoir là prochainement le salon autonomique. Nous y serons et nous essayons de toucher le maximum de public, et très souvent dans la proximité, sur des journées aussi où les familles viennent dans les halls de la foire ou des événements majeurs. Alors nous tenons des stands, nous avons d'ailleurs, nous pouvons faire des sensibilisations, parce que c'est encore mieux que les démonstrations, parce que les démonstrations ça va un moment, mais il faut que les personnes cessent de bien vivre ma vie un petit bout de moment, alors que pour certains c'est toute une vie. Et qu'est-ce qui pour vous devrait être mis en place justement pour qu'il y ait par exemple plus de moyens donnés au handisport, plus de visibilité? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France ou dans le département pour que justement il y ait ce petit plus qui soit donné au handisport? Alors nous avons quand même quelques médias qui nous suivent, mais peut-être pas suffisamment par rapport au nombre d'événements que nous organisons. Nous avons quand même des sportifs de haut niveau. Ça mériterait peut-être qu'ils soient un peu plus sur la sellette médiatique. D'autant que Fabien Lamiraud a été plusieurs fois médaillé aux Jeux paralympiques en tennis de table, et Nicolas Servant aussi. Mais il n'y a pas que ces sportifs-là, hein. Nous avons un sportif de snowboard qui sur les plaquettes de haut niveau. Alors effectivement, c'est pas à Marseille qu'on va le voir le plus souvent, mais ce serait bien de suivre par exemple ces sportifs dans la médiatisation et dans la communication, tout comme les deux joueurs en équipe de France de goalball. Vous avez beaucoup parlé des Paralympiques tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à 280 jours justement de ces Jeux Paralympiques. Qu'est-ce que vous espérez de cet événement ? Eh bien déjà, on va dire une retombée dans la démocratisation et dans l'accessibilité des pratiques. C'est-à-dire, d'avoir, en France, on a fait les Paralympiques, on a fait les Jeux Olympiques. Ça va certainement déverrouiller certaines mentalités et peut-être, grâce aux Paralympiques, on va avoir peut-être, des personnes vont peut-être oser franchir le pas de leur porte, des familles aussi. Ça va peut-être titiller, stimuler une espèce de curiosité. Et puis après, les personnes essaieront. Et si ça ne leur convient pas telle activité, eh bien peut-être elles viendront vers nous pour dire mais où est-ce que je pourrais trouver une autre discipline. Déjà, ça se fait, mais ça reste encore un petit peu en confidentialité. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose pour terminer ce plateau ? Eh bien, déjà, je vous remercie de m'avoir interviewé, de m'avoir fait venir. Et un des axes forts, c'est qu'il faudrait que ce soit peut-être plus souvent que nous parlions ensemble, que ce soit vous ou vos collègues. Mais en attendant, merci, puisque ça va rentrer dans les axes du développement, parce que nous faisons aussi du développement et pas que de l'expertise. Donc effectivement, l'événement phare, c'est les Paralympiques,
Mais l'activité physique au quotidien, ou 5 jours par semaine, eh bien, c'est comme tout un chacun. Merci beaucoup, Madame Deleuze, d'être Merci. venue sur le plateau aujourd'hui. Merci à la régie et merci à vous de nous suivre et à bientôt sur Anonymal TV.